7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a rendu en début de semaine ses premières conclusions sur la responsabilité de Donald Trump lors de cet événement du 6 janvier 2021 qui avait fait trembler les États-Unis. Elle recommande de poursuivre pénalement l'ex-président américain. Bonjour Anne Désine. Bonjour. Vous êtes professeur des universités. On vous doit notamment Les États-Unis et la démocratie aux éditions L'Harmattan. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler les chefs d'inculpation proposés par la commission d'enquête parlementaire pour poursuivre Donald Trump? Oui, c'est essentiellement l'insurrection contre le Capitole du 6 janvier 2021. Et cette dernière audience, qui a eu lieu lundi, fait suite à plusieurs audiences qui ont été télévisées parce que l'un des objectifs de la commission, c'est vraiment d'attirer l'attention d'un maximum de personnes. Alors, ils n'avaient pas trop d'espoir de convaincre les pro-Trump les plus durs, mais au moins quelques indécis, et faire en sorte que ces violations de la Constitution, cette violation du principe fondamental de la primauté du droit, soient un peu connues dans l'opinion. Et il semble que c'est marché un petit peu si on considère les résultats des élections de mi-mandat et le fait que la plupart de ces candidats républicains qui refusaient les élections, les résultats des élections, les election deniers, ont perdu l'élection. Alors, au fil du temps, on a bien vu qu'ils ont construit un dossier en fait comme des procureurs. C'est intéressant, il y a 4 avocats dans l'équipe, dont Liz Cheney, Adam Schiff, et le professeur de droit, l'élu du Maryland, Jamie Raskin. Et donc, ils ont construit cette affaire et on le voit dans le mini-rapport, enfin mini si on peut dire, il fait quand même plus de 150 pages, qu'ils ont sorti lundi. On attend les 1000 pages, sans doute aujourd'hui ou demain. Bref, gros morceau au début de Big Lie, le mensonge. C'est-à-dire que leur objectif, et on voit bien qu'ils ont en tête l'inculpation pénale, c'est de montrer qu'il y avait une intention criminelle de la part du président. Et donc, il y a même un moment où il y a 2 colonnes. Il y a ce que disent les proches de Trump, ce que dit le ministère de la Justice. Non, non, les machines électorales, non pas. Non, 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 non. Et puis, il y a les propos de Trump en public disant « c'est terrible, on m'a volé l'élection, c'est massif, une fraude massive, etc. » Donc, et ensuite, ils ont montré les pressions sur les élus dans les États, sur le département de la justice, avec culmination, appel à la violence, puisque tout le reste n'avait pas fonctionné. Donc en fait, les chefs d'inculpation, ils découlent logiquement de tout le travail d'enquête. Et les deux, il y en a 4, mais les 2 principaux, c'est l'appel à l'insurrection et la fameuse conspiration. Alors ça, c'est 2 chefs liés. Le fait qu'il s'est coordonné de façon à faire obstruction à une procédure officielle, en l'occurrence la certification le 6 janvier. Mais alors ça ne veut pas dire, Anne Désine, pour que l'on comprenne bien, ça ne veut pas dire que cette émeute, elle a été faite à l'instigation de Donald Trump. Ça veut dire qu'il en est l'une des causes, mais non pas la cause unique. Comment interpréter cette procédure? En fait, l'objectif, en tout cas de Liz Cheney, était de montrer tout au long des audiences, et dans le rapport, et lundi, que c'est bien Trump l'instigateur en chef et que sans Trump, il n'y aurait pas eu cette insurrection. Leur objectif, c'est de montrer, c'est pas une manifestation qui est mal tournée, ce n'était pas une visite de touristes au Capitole, c'est vraiment quelque chose qui a été fomenté, puisqu'avant même l'élection, Trump parlait de fraude, disait qu'il y avait des risques qu'on lui vole l'élection. Donc il y a vraiment une progression. Je répète, c'est un travail intéressant, ce travail de commission. Jamais une commission n'a aussi bien, entre guillemets, travaillé, mais elle a travaillé un peu comme un procureur. C'est-à-dire quand les républicains disent c'était un travail à charge, c'est un petit peu vrai. L'accusation qui donc serait aujourd'hui associée à Donald Trump, à ses actes, ce serait donc un comportement de sédition. Est-ce que cela renvoie à d'autres comportements de sédition? Est-ce que l'acte de sédition, il a déjà été utilisé pour inculper un homme politique aux États-Unis? En tout cas, pas un ancien président. Ça, c'est une première. C'est une certitude. Alors, il y a eu une charge annexe qui a été invoquée et les individus en question ont été condamnés. Ce sont par exemple les membres des groupes extrémistes armés, Oath Keepers et les autres, qui ont été condamnés pour seditious conspiracy, donc conspiration à opérer une sédition. Et dans ce qui a été prouvé, enfin ce que cherchent à prouver les membres de la commission, c'est qu'il y a bien eu coordination entre Donald Trump et ses membres violents.
Et donc sont fournis des échanges de tweets, de réseaux sociaux, certains dissimulés d'ailleurs, montrant que ces groupes qui habituellement ne se parlent pas, les 3%, les Housekeepers, etc., se sont coordonnés pour apporter des armes et pour obéir au président. Mais la chose qui est importante au début de ce petit rapport de 150 pages, c'est qu'il y a tout un tas de citations de ces gens-là devant les juges disant « Moi, j'ai obéi à mon président, j'ai cru que je faisais mon devoir, j'ai cru que j'étais un bon citoyen, j'ai cru que je sauvais la patrie. » Pour bien montrer que sans Trump, ça ne serait pas passé. Que va faire la justice américaine maintenant ? Ça, c'est la grande question. Alors, il y a un élément nouveau depuis un mois. Ce n'est plus le ministre de la Justice directement qui devra décider. C'est le procureur spécial, Jack Smith, qui a été nommé. Alors, évidemment, il a tout de suite été accusé d'être à la botte des démocrates, etc. C'est un homme indépendant et un homme qui a passé une partie de sa carrière hors des États-Unis, dans les tribunal pénal international, etc. Et il revient, il a dit, écoutez, moi, je vais agir en toute indépendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a demandé immédiatement à recevoir toute la documentation massive, les milliards de pages de clés USB, etc., de la commission, et qui sont envoyés dès aujourd'hui au département de la justice. Donc il va disposer non seulement des éléments de l'enquête, parce que le département de la justice a agi, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais ce n'est pas anormal, et de tous les éléments collectés par la commission. Donc il peut avoir de quoi agir, et il serait bon qu'il agisse au moins contre les affidés de Trump, c'est-à-dire les Mark Meadows, Giuliani, les avocats Eastman. Et d'ailleurs, Jamie Raskin a cité un seul, à part Trump, dont il souhaitait l'inculpation, c'est John Eastman, ce fameux pseudo-avocat qui a inventé une théorie selon laquelle le vice-président pouvait changer la certification des votes. Donc, ils ont bien dit Trump, Eastman et d'autres. Donc il faut espérer qu'il y aura tous les proches de Trump. Et moi, personnellement, j'espère qu'il y aura les élus républicains qui se sont mêlés de l'insurrection, qui sont allés parler en disant « montez sur le Capitole » et qui ont aidé à propager The Big Lie. Mais pour le moment, la seule chose qu'ils risquent, c'est d'être transférés à la commission d'éthique de la Chambre. Et cette Chambre tombant sous contrôle républicain, on se doute qu'il ne va pas se passer grand-chose. Anne Désine, l'un des enjeux, c'est de rendre Donald Trump inéligible. Dans quelle perspective cela pourrait-il se produire ? Il faudrait qu'il y ait 1, inculpation, 2, condamnation. Et il est clair que Jack Smith ne va inculper que s'il est certain, à 100%, qu'il pourra obtenir la condamnation. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui s'est passé jusqu'ici vise à montrer qu'il y a eu un désir, une intention, la fameuse intention dont on a besoin pour prouver au-delà du doute raisonnable de Donald Trump. C'est pas évident. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au sein de la commission, il y a eu un petit peu de dissension, très peu, mais sur est-ce qu'il faut mettre Donald Trump au centre du problème ou est-ce qu'il faut aussi penser à l'avenir et penser à sécuriser le système électoral pour l'avenir, en particulier en modifiant la loi sur la certification. Et alors, l'autre question qui peut se poser, Anne Désine, donc si Donald Trump n'était pas inculpé, si donc il n'était pas inéligible, est-ce que politiquement, cette procédure peut lui coûter auprès donc de ses électeurs potentiels ? Alors, il est vrai qu'il n'est pas en grande forme médiatique en ce moment. Il y a eu plusieurs coups et sa mise en vente de trucs absolument ridicules, de petites cartes façon carte de baseball, a continué à faire baisser sa cote. Le problème, c'est que les élus républicains, si on leur donnait une carte, vous vous débarrassez de Trump tout de suite. Mais ils ont peur, ils ont toujours peur, ils sont un petit peu lâches, soyons clairs, de la base de Trump. Or, cette base de Trump, elle représente encore 30% des électeurs républicains, donc il peut encore remporter l'investiture. Merci beaucoup, Anne Désine. Je rappelle que vous êtes professeure des universités. On vous doit notamment Les États-Unis et la démocratie. C'est aux éditions L'Harmattan.